Félicitations déjà pour cette sélection dans ce stage équipe de France, par vos résultats, par votre progression aussi tout au long de l'année, ce que les capitaines peuvent observer de vous. J'espère que ça va vous propulser sur une sélection en équipe de France, que ce soit pour les prochains championnats d'Europe ou d'autres échéances. Dans le comportement, que ce soit avec la partenaire, que ce soit avec les coachs, il y en a qu'on va faire jouer à droite, qu'on va faire jouer à gauche. Il n'y a plus de questions qui se posent à ce moment-là, c'est donner tout ce qu'on a sur le terrain pour faire le mieux possible et gagner le plus de matchs. Parce que si vous êtes là aujourd'hui sur ce stage, c'est que vous faites partie des meilleurs de vos catégories d'âge aujourd'hui en France. Donc pour ça, déjà, soyez fiers de vous. Alors pour le stage élargi, on a pris 13 joueurs. Voilà, et qui vont être sélectionnés, ça va être entre 9 ou 10. Donc il y en a 3 ou 4 qui malheureusement ne seront pas avec nous. Ce que je veux, c'est faire partie de l'équipe de France. Peu importe ce qui se passera, je donnerai tout. Fier pour tout. Se donner à fond pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est ce qui me fait avancer tous les jours et vouloir réaliser mes rêves. Mon rêve, c'est d'être joueur professionnel. Ouais, vraiment, j'ai trop hâte. Il n'y a pas de mots pour décrire. Et ouais, je pense que mon rêve commence ici et j'espère qu'il va aller loin. Comment ça va? Là, c'est en forme? Je voulais vous souhaiter la bienvenue. Félicitations déjà pour cette sélection dans ce stage équipe de France, par vos résultats, par votre progression aussi tout au long de l'année, ce que les capitaines peuvent observer de vous. J'espère que ça va vous propulser sur une sélection en équipe de France, que ce soit pour les prochains championnats d'Europe ou d'autres échéances. Il y en a qui ont vécu déjà des sélections, qui ont porté le maillot équipe de France. Une sélection en équipe de France, ça représente beaucoup. Donc je compte sur vous pour faire un bon stage et prendre plein de plaisir et vous défoncer. Bon stage à tous. Tout ne se joue pas ici pour une sélection évidemment, on vous a suivi un petit peu toute l'année à travers vos coachs, à travers les coachs de Vichy pour celles qui sont à Vichy. On va vous demander sur ce stage la même exigence que le début d'un championnat. Okay, donc quand on dit exigence, on va parler de niveau de jeu évidemment, tout ce que vous avez progressé, tout ce que vous avez travaillé dans l'année, et surtout de comportement et d'attitude. Quand on porte ce maillot, on a un devoir d'exemplarité dans le comportement, que ce soit avec la partenaire, que ce soit avec les coachs. Il y en a qu'on va faire jouer à droite, qu'on va faire jouer à gauche. Il n'y a plus de questions qui se posent à ce moment-là, c'est donner tout ce qu'on a sur le terrain pour faire le mieux possible et gagner le plus de matchs. Parce que si vous êtes là aujourd'hui sur ce stage, c'est que vous faites partie des meilleurs de vos catégories d'âge aujourd'hui en France. Donc pour ça, déjà, soyez fiers de vous. Nous, l'objectif du stage, comme l'a dit Fred, ça va être de préparer la prochaine échéance à venir, à savoir le championnat d'Europe, qui aura lieu au Portugal, donc du 29 juin au 4 juillet. C'est une énorme échéance qui est hyper importante. Enfin, c'est l'échéance qu'on attend presque tous et toutes sur l'année. L'objectif pour nous, ça va être de continuer à observer votre niveau de jeu. Mais comme l'a dit Fred, on ne va pas observer que le niveau de jeu. Il y a bien d'autres facteurs qui vont être importants pour nous et ça va aussi être l'attitude qui est pour nous aussi primordiale. Et n'oubliez pas que le paddle, ça reste un jeu. Donc prenez aussi un max de plaisir. On a une chance énorme d'être là pour jouer au paddle et faire notre passion. Donc profitez-en au max et puis let's go pour 2 jours intenses. Bon stage les filles.
Programme de la matinée. Alors pour les U14 et pour les U16, je veux les voir matcher. Voilà, donc ils partent sur un match de 3-7, donc ça peut faire 3-7-0 avec le Star Point pour préparer les championnats d'Europe. Mais ouais, j'ai vraiment envie de les voir jouer en match pour faire ma sélection. Pour les U18, ils partent sur 45 minutes un peu d'entraînement par rapport à ce que j'ai pu voir sur les FIP et sur les P2000. Et après match aussi. Alors pour le stage élargi, on a pris 13 joueurs. Voilà, et qui vont être sélectionnés, ça va être entre 9 ou 10. Donc il y en a 3 ou 4 qui malheureusement ne seront pas avec nous. L'objectif, c'est de faire beaucoup de rotations, plutôt par catégorie pour préparer les championnats d'Europe au Portugal au mois de fin juin. Et là, l'objectif, c'est un peu changer les pairs, voir qui sort un peu du lot pour la future sélection aussi, qui va pas tarder à arriver. Si on parle du comportement, de l'attitude qu'on veut avoir en match, sur ça qu'il faut capitaliser aussi. D'accord ? Et je veux voir encore plus ça dans le deuxième. D'accord ? Que ça marche, que ça marche pas, mais vous connaissez par cœur, vous êtes les meilleurs potes du monde, servez-vous de ça comme une vraie force. Quand il y a cette tension qui arrive un petit peu, vous vous débarrassez de la balle, vous tapez un peu plus vite, plus tôt dans l'échange. Ce que vous avez vachement bien fait au début. Toutes les deux là, tu passais vachement bien par en bas, toi en haut tu contrôlais un petit peu les vitesses. Quand c'est un moment un peu important, vous avez ce pet toutes les deux, et vous vous en servez peut-être pas à bon escient. Ok ? Allez, filles. Ouais. Le 7. 2-7. Yes. 4-3. Tu commences par là pour créer l'espace, après tu y vas. D'accord, va pas tout de suite là parce qu'elles ont tendance à circuler, mais elles avancent vite aussi. À partir du moment où tu crées l'espace, on est bien. Attention de ne pas aller trop sur ton épaule gauche en vibrant. D'accord, parce qu'après ça crée l'espace devant et là vous déséquilibrez. Sinon on est bien. Hein, rentrez bien dans le point, elles ont fait beaucoup de fautes, on va voir ce qui va se passer. J'aurais demandé de la faute plus dedans, on va voir ce que c'est. Ok ? Come on girls. Et une fois qu'on a réussi un peu à se mettre ça a été mieux. À communiquer et tout. Bah oui, c'est sûr qu'il y a un peu de pression, tension, etc. Parce que c'est un stage équipe de France, c'est pas un entraînement permanent. Comment ça se passe l'ambiance entre les filles? Bah c'est cool, hein. Tout le monde s'entend bien, c'est sympa. Qui met un peu plus l'ambiance? Je pense que c'est Victoria. Ouais, je pense. Victoria, ça a quitté l'ambiance? Je pense, ouais. C'est qui Victoria? La petite. Oui, c'est nous. On a demandé aux filles là-bas, on a dit qui met l'ambiance. Qui met l'ambiance. On nous a dit c'est Victoria. Ouais. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est gentil. C'est gentil? Ouais. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Ouais. Ça dépend. Mais non, mais c'est lui qui met l'ambiance un peu. Ouais. Elle est un peu rigolote, quoi. C'est la rigolote du groupe. Nous, c'est le dernier, donc on profite. On savoure les derniers moments et on donne tout, quoi. On s'est profité. Ouais. Parce qu'on n'en aura plus l'année prochaine. Comme on est en U18, on savoure, quoi. On profite chaque instant. Le premier conseil que je pourrais donner, de sortir du terrain en ayant donné le maximum et en étant fier d'eux. C'est dur parce qu'ils se connaissent quand même tous par cœur, ils ont envie de bien faire, ils savent qu'il y a une sélection qui est en train un peu de se jouer sur ce stage. Et j'en vois quelques-uns d'ailleurs qui sont hyper tendus. Au final, ça reste des entraînements évidemment, il y a un peu de pression, mais il faut juste donner son maximum. En tout cas, c'est ce que je fais moi. Moi, ce que je pense, c'est mon avis, c'est que vous allez gagner beaucoup plus de points si vous laissez passer et que l'autre il avance pour essayer de contrer, plutôt que venir bloquer. Alors, parce que si vous tombez sur un bon adversaire, si vous bloquez le match, à chaque fois l'autre il va prendre le milieu, il va faire par 4. Ok ?
Donc cet après-midi, je veux plus que vous veniez bloquer les matchs. Ok, vous avancez, vous essayez de contre-matcher. Si elle sort, elle sort. 6-2, 6-4. Un concours de par 3. On va faire 2 équipes. On va faire 2 équipes, on va mélanger un peu toutes les catégories. Et le but, c'est on va compter le nombre de par 3 qu'ils font, donc 1 par 1. Et l'équipe gagnante va donner un petit gage à l'équipe perdante. Tiens, voilà. Très bien. Ouais. Voilà, on va faire ça. Ok, c'est quoi les pronos là? Qui est meilleur à votre avis en par 3? Moi, je dirais moi, Merci pour ton fait. Donc il y a 2 chefs d'équipe. Allez, je commence à choisir Sacha. Je choisis Nathan. Comme par hasard. Déjà Quentin il est vénère, regarde. Team Robert ou team Guy de Chamisso? Robert, je pense. Bah, ils tapent tous mieux, je pense. Enfin, Guy il tape bien, mais c'est juste que là, il va taper à gauche, donc on verra. On fait tout le panier. Allez, on court. Voilà. À qui les gars? 7-5 toujours. Non, super. Deuxième partie, j'envoie des noms un peu plus longs. 7. S'il te plaît. Oh là 14-12 à gauche. 12 là-bas. Ah, qu'elle est belle. 14-13. Oh. Elle compte pour 3. Ouais, Dieu. Bien sûr. Chanter du Weshden. Devant tout le monde à table. Mais à table. À table. Mais demandez le silence avant. Venir manger avec nous parce qu'ils vont chanter du Weshden. Ouais, du Weshden. À table devant tout le monde. Olivier, moi je t'ai trompé. C'est toi, t'as raté au moment du. Ah, c'est Olivier qui a les paroles. T'es chelou, j'étais où depuis tout à l'heure? T'es pas les yeux doux, putain me professeur, je vas me quitter, je suis désolé Coco. JP, on t'entend pas. Que tu fréquentes, dis-toi que je la coco, je veux me quitter, c'est mortel. Basile et Johan. Basile à gauche contre Quentin et Paul. L'enjeu, c'est vraiment de faire une sélection pour les championnats d'Europe. Donc voilà, c'est de faire une sélection entre 9 et 10 joueurs. Forcément, il y en a qui ne vont pas jouer, d'autant plus qu'il n'y a pas d'open de tournoi par paire cette année. Donc il y en a qui peut-être ne joueront pas de match. Donc ça sera important aussi d'avoir un bon état d'esprit, un bon groupe qui réussisse ce qu'on a eu un peu l'an dernier d'ailleurs pour performer. Oui, on voit déjà quelques joueurs qui se détachent sur ceux qui seront certainement titulaires.
On a déjà une liste en tête, on fait les derniers ajustements, c'est des enfants qu'on suit toute l'année sur les TNJ, les P1000, les P1500. Ça permet de créer un groupe pour les années à venir et voilà les enjeux principaux. C'est vrai que là on est en équipe, c'est un peu différent des tournois qui ont lieu toute l'année. On essaie de créer de la confiance avant tout avec chacune d'entre elles. On communique beaucoup, on essaie d'aller les voir chacune individuellement et aussi par équipe. Voilà, c'est vraiment la confiance avant tout, leur dire de ne pas hésiter aussi à échanger avec nous. Nous on est là pour vraiment les accompagner, les aider. Comment ça se passe alors cette dernière? Plutôt bien, on est les grands du groupe. Ça se passe plutôt bien. Toi, tu le ressens comment, ouais? Qui, moi? Ouais. Bah moi franchement je le ressens bien. Ça va être la dernière expérience en junior, j'espère qu'on va en avoir en adulte. Mais en vrai une dernière expérience comme ça, on va essayer de profiter un max et puis voilà, on va essayer de faire le mieux possible. Au tout début en vrai on était un peu stressé je pense. Maintenant là je pense, moi j'ai moins de pression en tout cas que les premiers. Maintenant qu'on a l'habitude et tout, en vrai, vraiment je suis moins stressé, j'ai moins de pression. Contre la bonne image au petit. Et voilà, en vrai faut pas qu'on fasse de conneries et tout ça. Et en vrai c'est un peu ça notre rôle en soi. Et l'objectif là sur ces chemins d'Europe, pour finir sur une belle note? Bah, cette année c'est de la gagner en vrai, c'est de gagner le championnat d'Europe. On sait que là maintenant on peut un peu titiller les Espagnols. On a 3 bonnes équipes. On se rapproche de plus en plus des Espagnols, donc on se dit peut-être cette année c'est peut-être la bonne. Hein. Je pense qu'on peut gagner. On va suivre ça. T'as une prise. Non mais ça c'est le talent ça. Cool, ça permet de tous nous retrouver parce qu'on vient tous de coins différents, du coup ça nous permet de tous jouer ensemble. C'est la dernière journée et tout, mais super. On s'entraîne bien et moi je kiffe. C'est trop bien ce qu'on vit en fait avec les nations et tout. C'est qu'une fois dans la vie quoi. Bah franchement c'est top, on s'amuse bien. Très bien, très cool. On s'entend bien avec toutes les filles, c'est super. Jouer avec différentes filles, ça fait du bien. Parce que moi j'ai l'habitude de jouer avec toujours les mêmes joueurs d'Île-de-France, donc ça change un peu, c'est bien. Il y a toujours un peu de stress, logique, mais ça se passe super bien. C'est sûr qu'on veut toujours prouver ce qu'on sait faire et montrer à tout le monde. Ouais, quand même physiquement ça tire, mais c'est sympa, on fait des matchs et tout, on se met vraiment en condition. Il y a 3 ans, on a fait par exemple 5e au championnat du monde, alors qu'il y a 2 ans, on fait 2e d'Europe et là 3e au mondiaux, donc on voit qu'on se rapproche des meilleurs pays et qu'on progresse tous. Ils doivent à chaque fois essayer de se procurer une balle facile via leur volet un peu plus dans les pieds devant eux. Donc l'idée c'est de réussir à trouver des schémas de jeu un peu en équipe aussi et de continuer à avoir les associations, les combinaisons un peu qu'ils peuvent faire. Il y a déjà la journée d'hier qui compte et mentalement aussi je pense qu'ils sont un peu stressés à la fois avec la sélection. Donc ouais, c'est voir aussi comment ils réagissent un peu à cette pression. Les garçons, augmentez votre rythme physique au fur et à mesure un peu. L'objectif c'est votre qualité de volley, donc si ça ne vient pas des jambes, ce sera impossible. Chef d'équipe, ça sera Gab et Tyrone. Je vais vous expliquer, petit concours de Derrada Puerta. Amorti porte ou amorti rétro, ça va compter aussi. Vous avez 1 point si la balle, elle sort. Au bout de, ça peut faire 2 rebonds et sortir, c'est OK. Ou alors, vous avez 1 point
Si la balle fait un rebond et que le deuxième rebond est dans le filet. Alors l'objectif, c'est de rester, on va dire, sur le podium, mais même plus, parce qu'au dernier championnat d'Europe, on avait fait médaille d'argent. Championnat du monde l'année dernière, on a fait médaille de bronze. On avait perdu contre l'Espagne au dernier championnat d'Europe. Là, c'est ce que je leur ai dit ce matin aux jeunes, c'est qu'il faut être ambitieux. Moi, j'y vais pas pour perdre contre l'Espagne, j'y vais pour battre vraiment toutes les nations, dont l'Espagne. Je pense qu'on a des chances. Tous les ans, on se rapproche en tout cas du niveau des Espagnols et j'espère vraiment que cette année, on va battre les Espagnols. Bleu, blanc, rouge, France! Prochain épisode, dans le prochain épisode, on se retrouve à Porto, au Portugal pour le championnat d'Europe. Porto, c'est le Portugal. Hein. Voilà. On se retrouve à Porto pour les championnats d'Europe. Et si on loupe le premier, on pourra refaire. Dans le prochain épisode, on se rejoint à Porto pour les championnats d'Europe. On refait, elle est nulle. Allez. Mais j'ai bégayé. J'étais pas prêt. Attends, refais. Ok. Dans le 1, 2, 3. Dans le prochain épisode, on se retrouve à Porto pour les championnats d'Europe.